Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la réaction d'un oxyde non métallique avec de l'eau. Eh bien, la réaction d'un oxyde non métallique avec de l'eau nous donnera toujours un acide ternaire. Nous avons comme formule générale XO plus H2O flèche HXO. Autrement dit, la réaction entre un oxyde non métallique avec de l'eau nous donnera toujours un acide ternaire. Eh bien, cette molécule est un acide parce qu'elle commence par l'atome d'hydrogène et c'est un acide ternaire parce que cette molécule est constituée de 3 sortes d'atomes. Remarquez aussi que dans un acide ternaire, on a XO. XO, en fait, c'est souvent un groupement parmi les groupements que l'on a appris dans le cadre du cours de chimie, comme par exemple le groupement nitrite, nitrate, sulfite, sulfate, phosphite ou encore phosphate. Passons à notre premier exemple d'exercice de réaction d'un oxyde non métallique avec de l'eau. Ici, on nous demande de trouver le produit de la réaction. Eh bien, pour ce faire, la première étape à effectuer, c'est de noter en dessous de cette réaction chimique la formule générale d'un oxyde métallique qui réagit avec de l'eau. Alors, je note XO, qui est mon oxyde non métallique, qui réagit avec de l'eau. Eh bien, dans ma formule générale, on sait que ça nous donnera toujours un acide ternaire. Donc, ça nous donnera toujours HXO. Ça, c'est ma première étape. Passons donc à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est d'écrire au-dessus de mon acide ternaire de quel acide s'agit-il. Eh bien, le H, ici, je note au-dessus H, puisque H reste H. Ensuite, mon X, donc mon non-métal, on va vérifier ici quel est mon non-métal et je vois que c'est de l'azote. Alors, je vais mettre de l'azote, donc N, et au-dessus de O, eh bien, je réécris O. Donc, ça va me donner du HNO. Alors, souvenez-vous, nous avons dit précédemment que le XO est, dans la plupart des cas, un groupement parmi les groupements que l'on a appris dans le cadre du cours de chimie. Donc, quels sont les groupements que l'on a appris qui contiennent du N et du O? Eh bien, c'est soit le nitrite NO2, soit le nitrate NO3. Nous savons donc que le groupement sera soit NO2, soit NO3. Alors, comment faire pour savoir si c'est NO2 ou NO3? Eh bien, pour ce faire, j'ai une petite astuce. On va donc séparer les réactifs des produits et on va compter le nombre d'oxygène que j'ai au niveau des réactifs. Et là, je vois que j'ai 3 atomes d'oxygène et là, en dessous de H2O, ici, j'ai un atome d'oxygène. Eh bien, je peux voir que j'ai 3 plus 1 oxygène, ça me fait 4 oxygènes. 4 oxygènes, c'est un nombre pair, et donc, puisque c'est un nombre pair, eh bien, je vais prendre le groupement, parmi mes deux groupements, qui a un nombre d'oxygène qui est pair. Et donc, le nombre d'oxygène qui est pair, c'est dans le nitrite, dans le NO2. Donc, je sais donc que la bonne formule, donc le bon groupement, c'est le NO2 et pas le NO3. Tout simplement parce que j'ai un nombre pair au niveau du nitrite et j'ai un nombre pair au niveau des oxygènes qui se trouvent au niveau des réactifs. Très bien. Une fois que je sais que j'ai du HNO2, eh bien, l'étape suivante, c'est de vérifier si les indices sont corrects. Et pour ce faire, je vais utiliser la méthode du chiasme. Et donc, en utilisant la méthode du chiasme, je me rends compte que j'ai comme formule moléculaire H1NO2,1. Donc, autrement dit, HNO2. Eh bien ici, je n'ai pas à corriger ma formule moléculaire puisqu'elle est correcte. Passons à la dernière étape de la résolution de notre exercice, c'est l'étape de la pondération. Nous allons pondérer notre équation chimique et dans un premier temps, on va faire l'état des lieux. On va compter le nombre d'atomes que l'on a dans chacune des formules moléculaires.
Alors ici, pour l'azote, je vois que j'ai 2 atomes d'azote, 3 atomes d'oxygène. Ici, j'ai 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène. Et au niveau des produits, j'ai 1 atome d'hydrogène, 1 atome d'azote et 2 atomes d'oxygène. Eh bien ici, nous allons pondérer et nous allons commencer par les non-métaux. Je vois que j'ai 2 atomes d'azote ici. De l'autre côté, j'en ai un seul. Je vais donc mettre 2 comme coefficient. Et donc, je me retrouve avec 2 atomes d'hydrogène, 2 atomes d'azote et 4 atomes d'oxygène. Donc là, j'ai bien pondéré mes azotes. Ensuite, on va passer aux hydrogènes. Je vois que j'ai 2 atomes d'hydrogène au niveau des réactifs et j'en ai 2 au niveau des produits. Donc ça, c'est pondéré. Et puis on passe aux oxygènes et je vois que j'en ai 3 plus 1, ce qui me fait 4. Et au niveau des produits, j'en ai 4. Donc là, mon équation a bien été pondérée et nous avons terminé notre exercice. Donc je vais lire en français cette équation chimique. Nous pouvons dire que une molécule de N2O3 réagit avec une molécule de H2O pour produire 2 molécules de HNO2. Et ainsi, on a terminé notre exercice. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.